Bien. Alors, nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Nous allons charger notre dernière partie. Et on va voir si on peut parler à Jod sans que ça foire, parce qu'on va avoir besoin de Jod, par contre. Ce sera relativement obligatoire de lui parler. Donc j'aimerais autant qu'on puisse le faire sans que ça plante. Ouais. On va retenter. Vous savez quoi, avant de tenter, on va dormir. On va laisser au jeu la possibilité de faire autre chose. Je vais d'abord rendre ta bague à Svetlana, tiens. Voici votre alliance, c'est Cressel qui me l'a rendue. J'ai même réussi à la convaincre de ne pas m'affronter. Ah, je pense qu'il vaut mieux vous dire la vérité à son sujet. Cressel n'était pas son vrai nom. Avant tout ça, elle s'appelait Irena. C'était la fille de ma mère et de son second époux, ma demi-sœur donc. Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable de son destin. Dès l'enfance, elle a eu ce côté rebelle à traîner dans les rues, fréquenter des canailles. Notre mère s'est lamentée à son sujet jusqu'au jour de sa mort. Mais à cette époque, ce n'était que des jeux cruels et des escapades interdites, rien de plus. Elle n'avait jamais vraiment rien fait de mal à personne à Restov. Quand son père est mort, peu de temps après notre mère, j'essaie de reprendre Irena sous mon aile. Je l'ai amenée ici avec nous dans les terres volées, même si Oleg était contre. Elle est tout de suite tombée sous l'influence du seigneur Serre. Elle n'a même pas eu à le rencontrer en personne. Les histoires et les rumeurs colportées par les chasseurs et les brigands ont suffi à la convaincre. D'après elle, c'était un vrai chef, pas comme les lavettes de Restov. Elle a fini par s'enfuir pour réapparaître quelque temps plus tard sous un nouveau nom avec une bande de brutes. Elle était venue collecter l'impôt selon ses propres mots. Le pire, c'est qu'elle a participé à la torture et à l'exécution de prisonniers du seigneur Serre. Je ne sais pas s'il y a encore une chance de la remettre dans le droit chemin, mais je vous remercie de votre gentillesse. Tout n'est peut-être pas encore perdu, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire. Nous avons reçu 10 matériels et rations de campement. C'est cool. Ça va nous plomber notre inventaire, mais c'est cool. Et on a gagné 45 XP. Waouh. Quelle générosité. Oui, parce que le problème du matériel du campement, c'est que ça pèse 36 tonnes, le matériel du campement. Là, mon personnage va avoir du mal à se déplacer. Le matériel du campement, c'est genre pour camper pour une personne, et il faut 10 kilos, quoi. J'aurais préféré que chaque personne ait un matériel du campement de base, qui pèse genre 10 kilos, mais après que les rations, elles pèsent que dalle. Mais là, les rations, elles pèsent toutes très très lourd. Donc c'est très très chiant. Alors, ok. Tout le monde est reposé, tout le monde est soigné, c'est parfait. Donc là, vous voyez, le personnage, il est presque à blind dans l'inventaire, c'est normal, c'est parce que pour l'instant, il est tout seul. Donc, comme son inventaire n'est pas partagé, il pèse très lourd. Mais ça ne l'handicape pas. En tout cas, pas dans cette zone. T'as rien de plus à me dire, Svetlana, aujourd'hui? Non. Et toi, Anoriel? Bon, ça c'est du lore, hein. Je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'il y en a pour 3 heures. Là, le mec, il me raconte littéralement sa vie. C'est très cool, mais ça ne sert pas à grand chose. Je refais une save, on va retenter notre chance avec Jod. Ah là, ça marche. Parlez-moi des visions qui vous ont mené jusqu'au temple de l'élan. Je suis là pour ça. Qu'attendez-vous de moi? Somewhere in the North Nile marshes. However, I don't possess the strength to walk this path myself. Do not reject my plea, good traveler, and I'll repay you as best I can. In these dark times, people rarely help each other without compensation. May Erastu forgive us all. But I am sure
Ouais, Brousaille. Un barbare, ça bouffe. Mais bon, Lindsay, à côté, elle bouffe pas autant qu'un barbare, normalement. Enfin, en théorie, quoi. Alors, trouver le temple de l'élan. J'ai tenté d'identifier son emplacement en recoupant mes souvenirs et j'ai une vague idée de l'endroit où chercher ce sanctuaire, dans les terres les plus au nord des marches de Narl. Je n'ai toutefois pas la force d'entreprendre cette quête moi-même. Entendez ma supplique, je vous le revendrai au centuple. En cette période sombre, on s'entraide rarement par pure bonté d'âme, qu'Erastil nous le pardonne. Parle-moi de toi. Voilà quoi. Qu'avez-vous fait pour attirer les foudres d'Erastil? Les loups-garous rôdaient sur les terres, ils tuaient pour se divertir. Une nuit, ils ont pénétré dans la demeure d'une jeune femme, l'ont traînée dans les rues. Un voyageur est entré dans la taverne. Il était habillé dans des habits crasseux. J'ai compris que c'était un loup-garou. La réalisation envahit mon âme, comme si Erastil venait me confier cette vérité au creux de l'oreille. Guidé par la providence, j'ai rassemblé mes oies, nous avons marché sur la taverne. Le châtiment a été rapide. Mais le jeune homme n'était pas un loup-garou, voyez-vous. C'était un bandit qu'une bande de voyous locales avait envoyé glaner des informations au village. Mais t'as quand même sauvé le village d'un danger, c'est bien. Mais mes actes restent impardonnables. Ok, donc j'ai fait une action chaotique neutre. Parlez-moi de votre pays d'origine. Le Galt, ok. Parlez-moi d'Erastil. C'est l'un des vrais dieux des plus vieux dieux de Golarion. Il a aidé nos ancêtres à cultiver la terre et à chasser. Il bénit ceux qui perpétuent les anciennes traditions et vivent simplement, loin de la civilisation et des nuisances de la ville. Que demande Erastil de ses fidèles? Il ne demande rien. Honnêteté, amitié, famille aimante, noces heureuses, nouveau-né dans les bras de sa mère, voilà ce dont il se réjouit. Ok. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Erastil. Je le vois chaque jour plus clairement, Erastil lui-même m'a conduit jusqu'à vous. Votre intelligence vous mènera loin. Ouais, je sais, je sais. Alors, on peut lui demander l'aide d'un prêtre. Et contrairement par contre à un Baldur's Gate, l'aide d'un prêtre ici, bah, c'est sous la forme de parchemin que vous allez devoir du coup acheter. Alors, il a 99 parchemins de chaque, donc ça devrait suffire. Et par exemple, donc, quand vous avez un personnage qui meurt et que vous tuez le raise, il faut venir chez lui, chez Jod, et acheter un parchemin de rappel à la vie. Vous voyez, pour l'instant, il est à 6000 gold. À mon avis, il y a une petite erreur là, parce que sur la bêta, il était à 1250 gold. Un truc comme ça. 6000 gold, c'est un peu cher. Mais bon. C'est même carrément beaucoup trop cher, 6000 gold. Alors après, on a nos compagnons, hein, on peut essayer de leur parler si on veut. Crache le morceau, j'écoute. C'est une simple discussion, Amiri, ça te met mal à l'aise? J'en sais rien, ça dépend de quoi on parle. Monstre, épée ou cicatrice, pas de problème, c'est du tout bon. Par contre, si vous voulez me balancer des pourquoi, dans quel but, comment, allez au diable. Dites pas que vous avez des questions encore plus compliquées. Hein. Pourquoi tu veux tuer Gouttière? C'est un monstre, on tue des monstres. Il y a un truc qui vous échappe. La logique. La logique d'Amiri, vu comme ça. Votre épée est très impressionnante, hein, c'est pas n'importe quelle arme. Et carrément, regardez la taille de cette merveille. Cette épée, elle appartenait à un géant du froid, un vrai de vrai. Après avoir étripé le bestiau, j'ai décidé de garder un petit souvenir. On s'entend bien, elle et moi. Joli trophée. Remballez vos affaires et partez. Non, parle-moi de toi, Amiri. D'abord, je suis une barbare. Je suis forte. On dirait la barbare de Nalbuck. J'ai grandi dans le royaume des seigneurs des mammouths. J'ai quitté ma tribu, les 6 ours. Et j'aime me battre, conclut-elle. Ok, c'est bien. À quoi ressemble l'existence d'un barbare, la tribu des 6 ours? Ah, les nôtres sont massifs et costauds. On tranche, c'est mieux. Un monstre en deux d'un seul coup. On marche 3 jours et 3 nuits sans repos. Et on bouffe un auroch rôti en une fois. Ouais, ça fait vraiment barbare de Nalbuck. Vous avez dû vous entraîner beaucoup pour être aussi forte. M'entraîner? Ha ha! Personne ne s'est jamais mis en tête de m'entraîner. Dans les 6 ours, il n'y a que les garçons qui ont droit. Moi, je pouvais que regarder. Et vous savez quoi? Même après tout ça, il valait pas tripette, genre botter le cul à chaque fois.
Les animaux, les bandits, les monstres, ils croient tous être plus costauds que moi. Quels idiots! Quand on se lance au combat, faut tendre vers la victoire, comme la flèche. Faut penser qu'on est plus fort. Et je les ai tous vaincus. Vous voyez les cicatrices sur ma gueule? Ouais. Pourquoi avoir quitté ta tribu? Tous des merdes, voilà la raison. Les hommes, c'était des lâches et des canailles. Les femmes, elles tremblent comme des moutons. Les hommes pensent que les filles peuvent pas devenir guerrières parce qu'elles sont faibles, parce qu'ils ont peur qu'une femme les batte à plat de couture. Ah, et elles acquiescent en silence, les femmes. Coudre des peaux, cuire la viande, garder les mioches, c'est leur refrain quotidien. Moi, je suis une guerrière. Je veux pas cuire des mioches ou garder des peaux. Et je leur ai dit, je suis parti chasser avec les hommes. Et en retour, toujours le même fichu sermon. Les femmes restent à la maison. Ils ont fini par me trouver un surnom, la chefounette. Pour eux, une femme guerrière, c'est avant tout une énorme farce. Bon sang, je suis même allé traquer ces foutus géants du froid. Et là... Ah, elle s'énerve. Alors, je suis parti. C'était tous des couards, des mauviettes, des bâtards. Bah dis donc. T'as l'air plutôt doué au combat. Plutôt doué, comparé à qui? Si j'en avais une paire, je me battrais mieux, c'est ça que vous voulez dire? Ça veut dire que je peux mieux faire? Genre, retourne t'entraîner à Miri, c'est ça? Allez, je suis chaotique bon. Donc on va dire, vous êtes doué au combat, une excellente guerrière. Je suis de vous complimenter, voilà tout. Ouais, c'est vrai, je combats bien. C'est même ce que je fais de mieux. Ouais. À quoi ressemble ton royaume? Si grand qu'on s'y perd, si froid qu'on se les gèle. La faiblesse n'est pas tolérée là-bas. On chasse le roc pour survivre. Les bestiaux sont rapides, alors la tribu tout entière peut suivre un troupeau des jours et des jours. Quand vous en pouvez plus, vous vous posez dans la neige pour crever. La tribu ne va pas vous attendre. Ok, merci pour tes explications. Qu'est-ce que c'est cette histoire de géants du froid? Je vous l'ai déjà dit, il y a des merdes là-bas. Les femmes sont traitées comme des moutons, pas comme des guerrières. Quant aux géants, je vous en parlerai plus tard, un jour, peut-être. Merci pour cette discussion, Amiri, qui était fort divertissante. Ouais, on n'a pas de totem draconique, je crois, pour elle. Alors, on pourrait parler à Valérie et tout, mais bon, Valérie, j'ai pas forcément envie qu'elle me raconte sa vie. Donc les PNJ, vous pouvez développer des relations. Il y a des options de romance avec certains PNJ. Donc il y a quand même effectivement un peu plus tout de même d'interaction avec les PNJ que sur un Baldur's Gate. Mais plus au niveau, je dirais, d'un Baldur's Gate 2. Voire même peut-être un peu plus d'interaction quand même avec les PNJ. Bon, même si ce ne sont pas forcément des interactions très, très utiles. Cela dit, parce que bon, se lancer dans une romance avec un personnage, c'est cool. Mais bon. Alors, on a dit qu'on voulait aller vers la hutte abandonnée aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose? Bassin humide. Les caractéristiques de cette petite plaine sont idéales pour faire pousser des plantes et des herbes médicinales. Ok. C'est cool. On peut rien en faire pour l'instant, mais c'est cool. On va passer par où? Nord ou sud? Allez, le nord. Voulez-vous entrer dans la zone? Oui, c'est pour ça que je suis là. Alors, gardienne de la floraison. Ah, c'est vrai, il y a la nymphe ici. Non, non, Lindsay, part pas toute seule, s'il te plaît. Je sais plus ce qu'on va rencontrer ici. J'ai pas envie que Lindsay parte toute seule.
Père, je vous en prie, j'ai cherché les herbes que vous m'aviez demandées. Il n'y en avait pas assez pour... Tais-toi, as-tu oublié les règles? Tu n'ouvres la bouche qu'avec ma permission. Tu fais ce que je te dis de faire, sinon c'est la punition. Mais père, 3 fois. Voyons, la punition, elle est pas très sympathique, hein? Non, arrêtez, s'il vous plaît. Voyons, je sais pas qui est ce père, mais il n'est pas très sympathique. Enfin, je sais qui c'est, mais il n'est pas très sympathique avec son fils. Hein. Des étagères sur lesquelles séchaient autrefois des herbes, le bois a pourri. Oui, mais on y trouve quand même du loot. Une péridote, des pièces d'or et une potion d'agrandissement. Ça, c'est utile, une potion d'agrandissement. Pour taper plus fort. L'escalier s'est effondré il y a très longtemps. Ok. Certes, certes. Loup féroce. Ah ah. 22 XP, le loup féroce, hein, quand même. Hein. Amiri, t'as encore pris une baffe. Hein. Amiri, elle prend des baffes, mais en veux-tu, en voilà, quoi. Alors, on a une viande. Et on écorche pour avoir des peaux de loup. Ah, c'est ça, il faut réussir un jet pour écorcher, pour avoir une peau de loup, ok. Je sais, normalement, c'est le prêtre qui soigne, mais bon, notre prêtre, il a aussi des sorts de bœuf. Donc Lindsay, je veux bien que tu soignes Amiri, s'il te plaît. Merci. Alors, s'il y a des loups, c'est qu'il y a quelque chose derrière, je suppose. D'abord, il y a un loot, des vieilles notes de Nugra. Au début du printemps, les feuilles du saule prennent la même couleur que les yeux de ma bien-aimée. C'est aussi la couleur de ceux du petit. Cela, j'ai du mal à me retenir de les brûler à l'acide. C'est de sa faute, à cette larve ignoble et pathétique. Sans ce monstre, elle serait toujours en vie. Il ne me parle pas, il fuit mon regard, il prépare quelque chose, je le sais, je le sens. Il faut que je cueille des herbes, que je confectionne une cachette où dissimuler mes sortilèges. Il est lâche, mais il peut me les dérober et s'enfuir, je vais le rosser. J'ai mal partout, je peux à peine marcher. Comment a-t-il pu, comment? Où a-t-il trouvé le courage de m'affronter? Il me dit s'appeler le Seigneur Serre désormais. Il me dit qu'il ne me laissera ni mourir ni partir. Il me dit qu'il n'est plus mon fils, comme si je l'avais jamais considéré ainsi. Il m'a dit de faire mes bagages, de me préparer au départ. Il a des laquais à ses ordres maintenant, et même une forteresse. Je vais cacher mes sortilèges dans ma cachette. C'est probablement une erreur. Je ne réussirai pas à m'échapper, j'y veillerai. Il y veillera, pardon. Ok, donc le Nugra, c'est apparemment le père du Staglord. C'est certainement lui qu'on a vu donc, dans cette vision. Et donc effectivement, il est en conflit avec son fils. Il a dû reprocher à son fils la mort de sa femme. Et c'est certainement pour ça qu'on l'a vu être aussi cruel avec son fils. Et son fils, du coup, le lui en a voulu. Et il est revenu plus tard, plus fort, pour se venger de son père, je suppose. Et c'est pour ça qu'il est devenu le Staglord, le Seigneur Serre. Où étais-tu? Je t'ai dit d'effectuer les préparatifs pour le rituel. Tu ne me donneras plus jamais d'ordre. Pardon? Eh bien, vas-y, invoque ton pouvoir, à moins que tu ne préfères essayer l'acide. Je ne suis plus ton esclave. Mais qu'est-ce qu'il a fait à son père? Je ne suis plus ton jouet. Je ne suis plus ton fils. Voilà comment on fabrique un grand méchant, n'est-ce pas? C'est triste. Amiri, il faudra que je vois si je peux lui mettre une autre armure. Bon, j'ai vendu tout ce que j'avais comme armure, mais pour moi, Amiri, une armure de peau, ça va bien avec le personnage, tu vois, ça fait... c'est pas très pratique, elle en prend plein la gueule, mais ça va avec le personnage, quoi. Alors, un anneau de topaz, une potion de disparition, les potions de vaniche, ça m'intéresse pas des masses. Alors, une autre vision, non, c'est la nymphe. Je vous attendais, les fleurs, les oiseaux et le vent m'ont annoncé votre venue. Mes pauvres fleurs, elles vont finir par flétrir à cause du brouillard. Il semblerait que vous soyez le seul à voir et à entendre la nymphe. Dans ma tribu, il y avait un gars qui entendait des voix. Un jour, elles lui ont ordonné de se jeter du haut d'une falaise. Vaut mieux savoir à qui on a affaire quand on cause à quelqu'un. Merci, Amiri.
Les notes du druide mentionnent une cachette créée avec des herbes. Ça vous évoque quoi que ce soit? I know little of the magic Votre magie ne m'est pas vraiment familière, mais nous, les nymphes, aimons user d'un petit tour. to use. Les herbes et les fleurs servent aussi bien à garder les secrets que les révéler. Keep secret. Placez une herbe dans un coffre, et elle dérobera le trésor à la vue des étrangers. Herb in a chest you wish to Puis placez à nouveau l'herbe au même endroit, et elle révélera alors ce qu'elle avait si bien dissimulé. eyes. Si le druide a employé ce tour, il a dû avoir recours à des herbes communes des environs. Will reveal what was hidden. If Ah ouais. the druid used this trick, he probably chose simple herbs, likely those that can be found Quelle devrait être ma prochaine action? in the area of Fouiller les abords de la cabane en quête de la moindre trace du druide. remained of Je suis sûr que c'est lui qui est responsable du brouillard. Ce voile suffocant est à son image, vicieux et immonde. Il faut nous en apprendre plus sur cette brume. vicious as his nature. You should learn. J'ai une vision étrange, un vieux druide torturant un jeune homme. Yes. The sword Ici, le sol, l'eau et les pierres sont imprégnés d'une peur et d'une souffrance vénéneuse. Ce poison se diffuse aux alentours. Vous venez d'assister au début du périple de votre ennemi, celui qu'on appelle le Seigneur Serre, autrefois était la victime d'un homme cruel et fou. one called Stan Mais cette démence, il l'a développée lui aussi. Vous comprenez maintenant comment naissent les monstres. since become one himself. You see Parlez-moi de vous. Bon, ça, on s'en fout à la limite de sa vie à elle. those greater powers Pouvez-vous m'en decide dire plus sur votre histoire? one day Un jour peut-être, ok. I will be waiting. Alors, il faut qu'on fouille les alentours. Et donc, elle m'a expliqué qu'avec des herbes, on pouvait révéler le contenu d'un coffre. On peut la recruter. Qui ça? La nymphe? Non, je crois pas, Brousaille. C'est pas un PNJ recrutable, à mon... Si je me souviens bien. Alors, c'est du brocoli? Non, c'est de la mousse comestible. Ça y ressemble. Hop, 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 hop. Il y a un secret là, les enfants. Jeton de la Dryade. Un collectionneur d'antiquités avisé pourrait vous payer chèrement pour l'acquérir. Ok. Alors, collier d'os. Alors, note égarée de Nugra. Je me suis rendu au vieux temple de l'élan aujourd'hui. L'endroit est sordide, mauvais à l'image de mon âme. Il rayonnait autrefois, aujourd'hui il est vide et effroyable. Est-ce qu'il m'a espionné? Peut-être devrais-je l'enfermer. Non, c'est inutile. Que pourrait-il faire, ce lâche pathétique? Il est bon qu'à pleurnicher et à se cacher. Finalement, il a été capable de faire autre chose que pleurnicher. Come again. La nymphe tend la main dans votre direction. Vous êtes revenu, avez-vous trouvé quelque chose? Oui, les notes du druide, elles mentionnent le temple de l'élan. Est-ce que c'est utile pour nous? Temple. The temple of the stag god. Yes, yes, that must be it. The place of power where the druid created the fog. Perhaps we'll be able to cleanse it from there. The temple hides in the thicket not far from here. You'll need to go there and purge the place of whatever evil still lingers there, summoned by the druid's sinister ritual. Take care. You are my only hope. Un vieux temple des dieux au dieu Serre? Oui, oui, c'est forcément ça. Le lieu de pouvoir où le druide a donné naissance au brouillard. En remontant à la source, nous parviendrons peut-être à disperser la brume. Le temple se cache dans la végétation non loin d'ici. Rendez-vous sur place, purifiez-le de toute trace du mal que le druide a invoqué. Prenez soin de vous, vous êtes mon seul espoir. You're my only hope. C'est pas la princesse Leia qui disait ça dans son message à Obi-Wan Kenobi? Vous êtes mon seul espoir, non? Mon objectif est désormais clair. Je vais reprendre ma route. Est-ce qu'on pexe? Pas vraiment. J'aurais pas été contre gagner un peu d'XP quand même avec tout ça. Ah, il s'était caché le loup, hein. Je trouve que les monstres sont intelligents parce qu'ils attaquent systématiquement les personnages les moins armoriés du groupe. Filet mignon. Ça dit, c'est bon le filet mignon. Alors voilà un coffre. Le coffre est vide. On peut y mettre quelque chose. On va y mettre ça. Voilà. Alors, on y trouve un livre sur l'alchimie. On y trouve 2 sinistus et on y trouve une épée courte. Épée courte, contexte style égale 2. Donc une épée courte plus 1 quoi, en français.
Personne n'utilise d'épée courte chez moi. Lindsay, est-ce que tu sais utiliser ça? Ah, c'est une arme de guerre, l'épée courte? Ça dit, Lindsay sera pas au cac. Je pense que cette épée courte, je vais pouvoir la vendre. Ça, c'est bien pour un voleur, je veux dire. Mais un voleur qui va vraiment jouer voleur, quoi. Avec attaque furtive et tout et tout. Bah, Magus, Brousaille. Il paraît que c'est une des classes les plus... comment dire, les plus appréciées des joueurs du jeu. Moi, Magus, le fait d'être un mage et au corps à corps, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup. Si je veux être un mage au corps à corps, le disciple dragon me semble... Enfin, je préfère l'idée du disciple dragon, dans l'idée en tout cas. L'Eldritch Knight est sympa aussi, même si l'Eldritch Knight pour moi c'est plus un mage archer qu'un mage corps à corps. C'est plus efficace comme ça, je trouve. Bah, cette épée courte, je pense que je vais la revendre. Hein. Écoutez, ça me fera toujours du pognon. Et ce livre... tiens, d'ailleurs, j'ai une recette ici, crêpes sucrées. On va peut-être copier la recette. Comme ça, quand on sera en campement, on pourra éventuellement utiliser cette recette. Ok. Bien, écoutez bien, très bien. On a réussi à obtenir ça. Alors, on sait où est le temple de l'Elk. C'est quoi ça? Les herbes culinaires asséchées depuis une éternité. Ok. Alors, où va-t-on se rendre? Est-ce qu'on va aller au temple de l'Elk, enfin de l'élan, tout de suite? Je pense qu'il est assez loin, le temple de l'Elk, non? Ouais, il faut aller par là. Je suis pas sûr que ce soit une idée brillante. Hein, je le cache pas. On va essayer d'y aller, mais je pense pas que ce soit une idée brillante. Il y a du monde sur la route, préparez-vous. Ouais, je crois que ça va être la ligue technique. Si c'est la ligue technique, ça va me saouler. Mais bon, on va les affronter quand même. Enfin, on va pas les affronter tout de suite, justement, parce qu'on va prendre une branlée, sinon. Ouais, c'est ça, c'est la ligue technique. Arrêtez-vous immédiatement. Kalana, vous pensez quoi? Celui-là, il ferait l'affaire? Lui, peut-être. Sa tête ne me revient pas. Écoutez-moi, bande de cutéreux. On est dans la ligue technique. Notre esclave est mort. On doit le remplacer. Vous allez nous livrer l'un des vôtres. Les autres repartiront sans encombre. Ne résistez pas. On peut vous abattre comme des chiens d'un simple claquement des doigts. Concertez-vous, choisissez leurs élus. Alors, on peut les attaquer. Mais de toute façon, on va perdre. Et l'un d'entre nous va se faire capturer. Alors, on va prendre qui? On va leur donner Valérie, parce que Valérie est une personne qui ne m'intéresse pas particulièrement. Et après, il va falloir les courser, il va falloir aller les chercher pour récupérer Valérie. Mais systématiquement, de toute façon, dès que vous arrivez dans la zone, vous les rencontrez. Eux. Et si vous essayez de les battre, à chaque fois que j'essaie de les affronter sur la bêta, je me suis pris une raclée. Salut Vif. Par où est-ce que je sors de cette zone à la mort moelle? Par là. Les sbires machiavéliques à la solde de l'infâme ligue technique avaient disparu dans les mystérieuses étendues sauvages des terres volées. Qu'à cela ne tienne, ils ne perdent rien pour attendre. On va les rattraper. Alors, est-ce qu'on utilise la perception pour chercher des indices? Érudition du monde 15 pour trouver un témoin. Connaissance de la nature 18. On va commencer par la perception. Échec. Érudition peut-être? Échec. Connaissance de la nature? Échec.
On a trouvé le campement, mais on a raté tous nos tests. Tant qu'à faire. Non, parce que bon, si on veut jouer au gentil, il faut quand même aller sauver Valérie, quoi. Bon, cela dit, Valérie m'intéresse absolument pas, donc je vois pas pourquoi j'irai la sauver, mais... Pour l'instant, j'ai personne de mieux. Donc... Alors, est-ce qu'on veut éviter les ennemis? On va essayer d'esquiver les ennemis. Vous n'avez pas réussi à les esquiver. C'est ballot. Ça va être quoi, des centipèdes? Probablement un truc à la con comme ça. Probablement. Des bandits. Nécromancien bandit. Ah ouais, carrément. Qui dit nécromancien dit caster. Qui dit caster dit cible principale. D'accord, on a pris un fear déjà sur Valandril. Nos personnages sont déjà fatigués. Bon. Bon, puisque de toute façon on va dormir, autant utiliser un peu de magie. Hein. Non, 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 toi tu utilises ça. Toi Lindsay, tu vas utiliser un peu de magie aussi, tant qu'à faire. Et Valandril, quand tu veux, tu arrêtes de partir aux fraises, là. Surtout toi qui es un guerrier qui a un super bonus de jet de sauvegarde contre la terreur, tu t'es fait fier par le premier mob qui passe, c'est pas très sérieux. Arbalète légère. Le problème, c'est que si on prend toutes ces armures, on risque d'être en surcharge assez vite. Amiri, toi, tu as quoi comme compétence de maniement, de maîtrise des armures? Armure intermédiaire et légère, hein, c'est tout. On pourrait te donner une armure de cuir. En bonus de dex, toi tu as plus 1. Donc autant te donner l'armure la plus lourde possible. Genre cette armure d'écaille. Elle te donnera plus de classe d'armure que ce que tu as. Ça peut pas te faire de mal. Donc nos personnages sont comme d'habitude fatigués. Donc on va dormir. Alors, on va essayer de mettre quelqu'un au camouflage du camp, mais c'est avec la compétence discrétion. Or, personne n'a vraiment discrétion, vous voyez. Donc là, tu as moins 8 avec lui en discrétion. Ça me semble pas être une idée très intelligente. Toi, tu as plus 1. Bon. Vous voyez, Lindsay, on peut lui choisir la recette qu'elle veut. Maintenant qu'elle sait faire les crêpes sucrées, si on avait du miel, on pourrait le faire. Bon, on n'a pas de miel. Donc, on va essayer de faire un repas copieux. Toi, tu vas prendre le premier tour de garde. On n'a personne pour le deuxième tour de garde. Et on va essayer de partir à la chasse pour retrouver des rations. Harim, pourquoi vous nous suivez? Si vous aspirez tant à la mort, inutile de courir au devant des dangers. Ouais, parfois je vous pose la question. Je vais là où Groetus m'appelle. Cet endroit vaut bien un autre. Donc ces petits dialogues, c'est juste des dialogues pour un petit côté RP quoi en fait. Mais alors on a trouvé 5 rations, c'est cool. On a réussi à camoufler le camp, donc on a moins de risque d'être interrompu. Et c'est cool. C'est bon. Et je pense que Lindsay a réussi son... Alors il y a un success team a priori de réussir à faire 100 campements. Au moins 100 campements, ou peut-être 100 campements sans se faire... sans se faire attaquer. Alors on va essayer d'aller au temple de l'élan. Je sais pas si au niveau 2 ça passe. Parce qu'il me semble qu'il y a un ours fort mal léché là-dedans. Je
pense que je vais vraiment envoyer Valandril tout seul d'abord pour tanker parce que c'est Amiri, elle va se prendre 2 baffes et d'un seul coup, elle va se sentir moins forte. Parlant d'armure intermédiaire, Valandril, t'as quoi toi comme armure? Une crevisse et une armure lourde. D'accord. Nous sommes sur la bonne voie, le rituel a été tenu ici. Attention, de dangereuses créatures rôdent un peu plus loin. Ah, mais on est des héros, non? Véritable manifestation de la magie maléfique du druide, ces créatures font office de gardiennes. Soyez prudents. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive? Qu'on perde un bras, un œil? Bof. Même pas peur. Waouh, un crapaud géant, dis donc. C'est Tartuccio. J'avais dit que Valandril passerait devant et finalement Valandril il va encore être passé derrière quoi. Et il n'arrive même pas à passer. Amiri, attends que Valandril ait pris l'aggro. Vous allez vous bouger. Grenouille géante primordiale. Bah dis donc. Elle a pris cher. Bon 18 XP c'était des mobs d'occasion ça plutôt mais... Bon donc Valandril on a dit toi tu vas partir tout seul au combat pour l'instant parce que... Je sais qu'il y a d'autres ennemis là. Loup féroce primordial. Ah ah! Valandril, tu vas t'arrêter. Voilà. Ensuite, on prend tout le monde et on va aller attaquer ce loup féroce primordial. Ah, ils ont des points de vie quand même, hein, les cochons. Pourquoi t'es passé devant Harim, s'il te plaît? Personne ne le saura jamais. Il a pris 27 points de vie, il est 28 points de dégâts, il est pas mort. 41 points de dégâts, il est mort. Voyons, ça rigole pas. Hein. Tu vas te faire un soin, mon petit pote. Merci. Alors, on va essayer de dépecer tout ça. On a réussi à dépecer un des deux loups. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça a rapporté combien de points, ces mobs? 27 XP. Ouais, c'est quand même plus costaud que les grenouilles. Hein. Alors, il me semble qu'il y a un ours quelque part, mais l'ours il est peut-être sur les marches du temple, non? Sanglier sanguinaire, primordial. Donc je me buffe pas face à un mob seul, c'est peut-être une erreur. Comment dire, mes personnages ont un peu du mal à le toucher, le sanglier. Hein. Oh, joli coup critique. Par contre, là, c'est Amiri maintenant ou Harim qui vont se faire taper, donc ils vont prendre cher. Ah, mais lui, qu'est-ce qu'il a comme point de vie, le sanglier? Voilà, repasse sur Valandril, s'il te plaît. Ah, bah quand même, 45 XP, bah tu m'étonnes. Celui-là, c'était pas du mode d'occasion, hein. On peut pas prendre sa peau, tant pis. Léon, le lapin, t'as un petit problème? Tu les as eu sur place? Alors, ce bassin m'a l'air absolument dégueulasse. De l'eau boueuse se dégage une étrange odeur nauséabonde et des lambeaux de brume.
Une antique statue d'Érastyle lutte contre les ravages du temps. Le poids des années associées à la pluie et au vent a battu je ne sais quoi, mais bon, peu importe. Alors ici, il y a un vilain. J'aimerais que Valandril... Il me semble qu'il y a un vilain. Et j'aimerais que Valandril, tu passes en premier. Sylvanien ours. Ah, il est en train de se battre contre quelqu'un. Alors lui, par contre, il va être assez chaud à tuer. Toi, tu recules. Alors, Harim, tu sais, pour reculer, t'es pas obligé de te foutre pile devant. Oh oh, Valandril, il s'est défoncé la gueule. Voilà qui promet. On lui a rien fait comme dégâts et il nous a défoncé la gueule. Oh là, 29 en dégâts coup critiques. Ouais, on n'est pas au niveau pour le tuer, lui. Hein. Ouais, nous ne sommes pas encore au niveau. Je crois. Salut, Tsuyasama. Non, c'est plus proche d'un mélange entre un Baldur's Gate et un Neverwinter Nights qu'un Divinity. On va retenter. On va essayer de se buffer avant. Tant qu'à faire. Donc toi, bénédiction, toi tu vas nous mettre ton inspiration. Toi tu vas utiliser ton armure de mage sur Valandril. Ensuite, toi, tu vas nous faire une invocation de monstre. Toi, tu vas nous invoquer des grenouilles. Et ma foi, on va essayer d'y aller comme ça. On va essayer de distraire son attention avec nos grenouilles et autres créatures. Alors, toi, t'as rayon de givre, un des 3 points de dégâts, c'est un peu light. Pouvoir du tombeau, tu peux essayer de la secouer, non. Écoute, on va essayer de faire du projo magique. Hein. Ah, on lui fait pas grand mal. Hein. Putain, mais toi, tu prends tellement cher. C'est abusé. Oh là 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 là. Le mec, il touche à 100%, il fait des méga coups critiques. Non, on n'est pas du tout au niveau pour l'affronter, lui. Et en plus, il a tué Amiri. Ouais, nous ne sommes pas du tout au niveau pour affronter ce Sylvanien ours. Pas du tout. Nous reviendrons donc. La pause perturbante a eu tour par tour. Mais en fait, c'est du temps réel. C'est pas du tout du tour par tour. C'est exactement le système de combat dans Baldur's Gate. C'est-à-dire que c'est vraiment du temps réel et vous vous mettez en pause quand vous voulez. Après, j'ai jamais joué au jeu de plateau Baldur's Gate ou au jeu de table Baldur's Gate Pathfinder. Donc je sais pas ce que donne normalement le système de combat sur le jeu de rôle table, mais le système temps réel avec pause marche très bien. Hein. Je veux dire, c'est un système éprouvé depuis le temps, donc... Bon, effectivement, niveau 2, nous ne sommes pas du tout de taille à affronter ces gens. Donc on va gentiment aller vers le camp de la Ligue Technique. Ouais, je pense que c'est aussi plutôt pour le niveau 3. Je pense qu'on devrait aller vers le Sycomore. On va essayer sur le camp de la Ligue Technique. Déjà fatigué, Lindsay? Punaise. Le jeu, honnêtement, j'ai joué sur la bêta, donc j'ai déjà environ 45 heures de jeu. C'est un bon jeu. C'est un jeu avec une bonne qualité d'écriture. Je trouve que l'écriture
Il y a beaucoup de choses à lire, mais moins que sur un Pillars of Eternity. La qualité d'écriture est à mon sens meilleure. Les personnages ont plus de personnalité, ils ont plus de punch, d'intérêt, je trouve, que sur un Pillars of Eternity par exemple. Donc bonne qualité d'écriture, un côté RP assez intéressant. La notion d'alignement est une notion utile et intéressante. Les combats sont difficiles. Hein, là on vient de le voir avec l'ours, il m'a défoncé. Honnêtement, c'est un très bon jeu. Je pense que c'est un très très bon jeu. Bon, cela dit, il faut aimer les jeux à la Baldur's Gate, quoi, parce que clairement, c'est certainement l'un des meilleurs clones de Baldur's Gate disponible sur le marché à l'heure actuelle. Même si c'est pas tout à fait Baldur's Gate, parce que Baldur's Gate c'était des très grandes zones avec pas mal de petits combats contre des kobolds, des Xvark, des trucs à la con comme ça. Là, au niveau de l'architecture du jeu, ça ressemble quand même un peu à du Baldur's Gate, mais avec des zones un peu plus tassées, où les endroits intéressants et importants sont un peu plus près les uns des autres. Donc ouais, globalement, je valide totalement ce jeu, hein, je dois avouer. Ah les gars, vous fuyez un archer en marchant à 1 à l'heure, ça va pas. Hein. Bon, sinon l'archer, il nous suit pas? Vraiment? Bon les gars, là, il va falloir vous presser là pour y aller. Putain, mais à quelle vitesse ils marchent les mecs, quoi. Vous êtes tellement... Vous portez pas lourd les gars, pourquoi vous courez pas là? Vous êtes en terrain défavorable ou quoi? Tout ça pour ça, on aurait aussi vite fait d'essayer de le... J'ai essayé de le pouler en arrière, l'archer, pour voir. Mais on aurait aussi vite fait de pas essayer de le pouler. Donc Valérie est là. Oh, l'épéiste, il a l'air d'encaisser, hein, le cochon. Voilà, un bon coup d'épée d'Amiri dans la gueule, ça règle tous les problèmes dans la vie. Pour les problèmes de voisinage, plutôt que Julien Courbet. Amiri! Je pense qu'on a autre chose à faire que de dormir, Lindsay. J'apprécierais assez que tu penses à autre chose qu'à dormir. Une fois dans ta vie. Alors. Je trouve par contre que la foudre est gérée de manière un peu louche. Les armures par rapport à leur poids, ou même les boucliers, c'est pas intéressant. Je veux dire, une arme, par rapport à son poids, ça vaut cher. C'est-à-dire que pour 1 kilo, en gros, t'as une pièce d'or, alors qu'une armure, c'est pas du tout le cas. Libérons Valérie. Voilà. T'es fatiguée, Valérie. C'est étonnant. Tu passes ta vie à être fatiguée sur ce jeu, ma grande. Entre Lindsay et toi, vous faites la paire. Hein. Alors, on va juste regarder au niveau XP. Donc, Valérie, effectivement, partage bien toujours la même barre d'XP que les autres. Donc, elle a gagné de l'XP alors qu'elle n'a pas participé au truc. Alors, parchemin d'imprécation. Du coup, on a retrouvé Valérie, vous voyez. Donc, ça a été rapide. Coquillage brillant. Ok. Du riz. Ok. Alors, ici, nous avons des gens. Libérons-les. Ah, ok. Eux, ils partent directement attaquer Kala. Donc nous, on va essayer d'aller tuer ses potes à Kalana. Alors Kalana, c'est un caster, donc ce serait bien d'aller la tuer en priorité. Les gars, vous occupez pas des monstres invoqués. Et allez focus le caster. Ah oui, quand même. Il a pris la foudre. Kalana lâche son arme et lève les mains ensanglantées en signe de reddition. Pitié, ne me tuez pas. Regongar montre les crocs. Tu fais moi la fière, hein, pourriture. J'attends ce moment depuis si longtemps. Il veut la tuer. Et que dit Octavia? Regongar, laisse-la la tuer en combat loyal, c'est une chose. En revanche, l'exécuter alors qu'elle est désarmée, nous sommes enfin libres. Ne gâchons pas ce moment de bonheur.
Ouais, je sais, c'est la météo Brousaille, mais les effets des orages sont quand même un petit peu abusés, je trouve. Alors, donc ce sont les deux PNJ qui, sur la bêta, buggaient. Vous avez une chance sur deux qu'ils acceptent, enfin que leur dialogue se bloque et qu'ils vous rejoignent pas, alors que normalement ils sont censés vous rejoindre. Donc Régongar est un magus, Octavia est un mage voleur. Donc si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de choix dans vos PNJ, ça peut être intéressant. Si par exemple j'ai envie de remplacer Valérie, je peux toujours dire ok, on va prendre Régongar ou on va prendre Octavia. Bon, le problème c'est que ça veut dire que je mets Amiri en première ligne et ça va être un peu compliqué. Alors, d'abord j'ai envie de lui poser des questions avant de décider si on la tue ou pas. Je dirais tout, et je sais beaucoup de choses, hein. Je suis plus utile en vie. C'est quoi la Ligue Technique? Une alliance très ancienne, une congrégation de mages et d'érudits des terres désolées de Numérie, spécialisée dans le domaine, on va dire, hein, de la technologie. Notre organisation est la plus puissante de tout le territoire. Les non-initiés sont incapables d'appréhender l'étendue de nos pouvoirs. Nous avons des agents partout. Il faut être le dernier des lâches pour s'allier à de la vermine dans le seul but d'accroître sa propre influence. Vous enlevez souvent des voyageurs au hasard? Comment croyez-vous que la Ligue Technique soit devenue aussi puissante? Nous n'avons aucun scrupule quand il s'agit de servir nos intérêts. Il nous manquait un esclave, nous vous avons sous-estimé, c'était une erreur. Je vous présente mes excuses. Eh ben c'est trop tard. Que faites-vous dans la région? C'est le maître Janusz qui m'a envoyé ici. C'est une personnalité importante et un mage puissant. C'est lui qui a formé ces deux petits ingrats. Il sera furieux d'apprendre qu'ils ont été libérés et il ne manquera pas de traquer le voleur qui a osé s'emparer des biens de la Ligue Technique. Autant vous dire qu'il n'a pas besoin de moi pour ça. Que je vive ou que je meure, il vous retrouvera en un claquement de doigts. Vous dites qu'il nous retrouvera de toute façon, alors qu'est-ce qu'on gagne vous épargner, hein? Vous ferez mieux de ne pas le mettre en colère. Si vous me tuez, il sera furieux. Ouh, j'en ai les guibolles qui flanchent. Vous savez, j'adore faire enrager ces crevards d'esclavagistes et tous les autres bâtards. Et puis après, je les découpe en morceaux. C'est bien, Amiri. Pourquoi gardiez-vous ces deux-là enchaînés? Parce qu'ils nous appartiennent. Nous avons dépensé une fortune pour eux. Nous les avons éduqués, nourris, soignés, nous les avons initiés aux arts magiques pendant des années. Ils sont le fruit d'un investissement colossal. Hors de question de les libérer pour satisfaire vos coutumes locales. Nous sommes dans notre bon droit. Oh, on n'a pas la même notion du droit, toi et moi. Écoutez-moi bien, ne faites rien que vous pourriez regretter. J'ai des relations. Vous voyez à quel point elle est pourrie. En tant que futur dirigeant de ces terres, j'ai l'intention de remettre les exécutions publiques au goût du jour. Alors c'est tout à fait l'opposé de mon alignement, mais ça me plaît. Ça me plaît, c'est rien que ça me plaît. D'accord, au vainqueur de décider. Oh, je voulais pas ternir cette victoire, mais d'un autre côté, elle a eu ce qu'elle méritait. Nous sommes libres. Libres comme l'air. Merci, si vous saviez, ça fait tellement longtemps que nous essayons d'échapper à la Ligue Technique, c'est un miracle. Donc c'est Kali déjà Hera, eux. Ils sont des bisous. Qui êtes-vous? Je suis Régongar, voici Octavia. Ces pourritures de Numériens nous ont réduits en esclavage. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous avez vu la garde qu'ils avaient affectée à notre surveillance? C'est parce que nous maîtrisons la magie, et je sais me défendre avec une lame quand la situation l'exige. Ils me plaisent bien pour avoir leur utilité dans notre escouade. Kalana vous a capturé? J'ai arrêté de compter nos tentatives d'évasion. On a vraiment tout essayé, hein. Ils nous ont recapturés à chaque fois et déplacés ailleurs. Je me demande bien qui aurait pu vouloir nous acheter, mais imaginez notre bonheur quand nous avons entendu qu'ils nous emmenaient dans les royaumes fluviaux où l'esclavage est interdit. C'est vrai, on a essayé de s'échapper un nombre incalculable de fois et voilà que la Ligue elle-même nous conduisait dans les territoires libres. Mais attention, toujours sous bonne garde, hein. Sans votre intervention, qui sait où il nous aurait traîné ensuite. Vous savez vous battre? Vous voulez rejoindre mon groupe? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Octavia? Oui, j'en serais ravi. Je pense que Valérie va nous quitter pour l'instant et qu'on va prendre Octavia. Alors, Octavia, t'as 18 ans d'extérité, 19 ans d'intelligence. Toi, t'as une constitution en mousse, donc toi, si tu prends 2 baffes, tu meurs. Par contre, c'est pas mal, pas mal. Alors, t'as quoi comme capacité?
tu es niveau 2. Magicien niveau 1, ça par contre ça craint un peu. Niveau du grimoire, t'as quoi? Armure de mage. Tu as appris toi boule de neige. Couleur dansante. Couleur dansante, apparemment c'est un truc assez rigolo. Perte de connaissance, cécité et étourdissement. Si les cibles ont jusqu'à 2 dés de vie, 3 ou 4 dés de vie, cécité et étourdissement durant des 4 rounds, puis étourdissement durant un round. Ouais. Et tu es spécialisé en transmutation. Donc toi, tu seras spécialisé en désintégration. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je préfère projectile magique à boule de neige, mais bon, puisqu'elle a boule de neige apprise, écoute, on va prendre ça. Hein. On va voir. On va voir, pourquoi pas. On va essayer de partir pour l'instant avec 2 mages. Toi, tu vas te soigner, mon pote. Merci. Toi, tu es encore en soin pour Arim? Merci. Et ça va faire 55 minutes que je suis sur cet épisode, donc je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Bientôt, on va finir... J'ai compris, Lindsay, tu es fatigué. On va d'abord looter tout ce petit monde. Alors, nous avons une baguette de repli expéditif, une arbalète légère, un casque, c'est un bandeau de mage, ça plutôt qu'un casque à mon avis. Alors, bandeau d'intelligence plus 2. L'intelligence est utile que pour Octavia dans le groupe, puisque rappelons que Safana, elle, étant sorcier, ensorceleur, c'est le charisme qui est sa caractéristique de caste. Donc c'est-à-dire que si je donne ce bandeau à quelqu'un d'autre, ça lui donnera des points de compétence à chaque niveau, mais ça ne lui permettra pas d'être un meilleur casteur. Elle, par contre, si. Baguette de repli expéditif. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un truc complètement intéressant. La classe d'armure, ça te donne des échecs de sorts profanes, donc on va clairement pas te le donner, ma grande. Toi, c'est pareil. Toi, de toute façon, tu n'as pas du tout de techno... Ah oui, bah elle sait utiliser des armures légères parce que oui, c'est un voleur aussi. Arim, toi, tu as un plastron. C'est une des meilleures armures qu'on a disponibles. Quant à toi, on n'a pas mieux en armure pour toi. Au niveau des armes, on n'a rien de fou. Ok. Ok, c'était un peu décevant. Libérons les prisonniers, tiens, ici. Voilà. Alors, une chemise de maille qui a l'air non identifiée. Ça est très intéressant là, pour la peine du coup. C'est de l'armure légère en plus, la maille. Maille plus 1. CA5, dextérité max 4. Donc pour toi, c'est pas utile, Amiri. Ça aurait presque, s'il n'y avait pas les chances d'échec de sort profane, ça aurait pu être bien pour elle. Toi, du coup... Ouais. Je sais pas vraiment si c'est intéressant pour quelqu'un. Je pense pas. Je pense qu'on va la revendre tranquillement. Oh, plein d'ingrédients de cuisine, donc. Ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait ratées? Des gens à looter ici. Bon, ils ont 3 fois rien. Bon, donc ça c'est fait. On a encore un peu modifié notre groupe. On a libéré Valérie. On a éliminé ces gens de la ligue technique. Je pense qu'au niveau de la formation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu tout ça. On va mettre d'abord Valandril. Un peu plus loin, on va mettre ces 2 personnages et on va mettre... en ligne arrière, 3 personnages comme ça. Je pense que là maintenant on devrait pouvoir retourner chez Oleg pour informer Jod qu'on a trouvé le temple de l'Elk. Mais je pense qu'on est relativement fatigué ou qu'on va l'être bientôt. Alors j'utilise pas trop la capacité de rage d'Amiri pour l'instant, hein, je dois avouer. Ça dit Amiri, elle en prend déjà plein la gueule, donc si je lui réduis sa classe d'armure, ce sera pas forcément un effet très brillant. Si vous voulez mon avis. Bon.
ça nous intéresse pas. Regongar, c'est un magus. Un magus, ça va être un caster au corps à corps plutôt, qui peut mettre ses sorts sur son arme. Alors l'intérêt, c'est que vous lui mettez une rapière et il va faire souvent des attaques critiques et du coup, bah, il va avoir les dégâts de ses sorts vont être multipliés par le modificateur de critique aussi. Donc du coup, ça peut vraiment être assez impressionnant quand vous mettez un main brûlante ou un truc comme ça sur l'arme. Cela dit, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse particulièrement. Ok, bon, je vais mettre un terme à cet épisode pour YouTube.